Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler parcours scolaire, études, métiers, enfin bref, tout ce que vous aimez. Je sais que vous êtes toujours à chaque fois très curieux à ce sujet là en vidéo sur YouTube et aussi sur Instagram. J'ai tous les jours des dizaines de questions par rapport aux vidéos que je fais sur YouTube. D'ailleurs j'en ai déjà fait plusieurs, donc si vous découvrez la chaîne et que vous tombez dessus, je vous invite à aller voir. Il y a des playlists dédiées où je parle de vraiment tout dans le détail. Ça veut dire que vous n'êtes pas abonné, donc c'est pas bien, donc abonne-toi si jamais c'est pas encore fait. Mais du coup ouais, vous me posez beaucoup de questions assez récurrentes sur Instagram, et donc je me dis à chaque fois c'est bien d'updater tous les genre 6 mois et de vous faire une vidéo sur le sujet où je réponds à vos questions en images, en vidéo, pour que vous puissiez avoir une réponse globale. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me reposer encore une fois toutes vos questions. Si je ne réponds pas à toutes vos questions, je vous invite vivement à aller voir les vidéos dont je vous parle juste avant, où je détaille mon métier, je détaille mon parcours scolaire et pas mal d'autres choses, donc vous aurez forcément les réponses que vous recherchez dans l'une de ces vidéos. Et je pense que je vais commencer par mes études et je vais finir par les questions sur mon métier. J'ai une question: comment as-tu vécu ton DUT technique de commercialisation? Je suis en première année et je me pose beaucoup de questions pour l'avenir. Je vous refais l'historique rapidement. J'ai eu un bac ES, ensuite j'ai fait une année de DUT technique de commercialisation. Ensuite j'ai fait une licence en sciences de gestion et ensuite je suis partie en école de commerce faire un master en marketing digital, en business connecté il s'appelait. Pareil, vous êtes beaucoup à me poser la question sur le nom de mon école, donc je vous invite à m'écrire sur Instagram, je réponds absolument à tout le monde. Donc comment j'ai vécu mon DUT technique de commercialisation d'un point de vue hyper scolaire? Je pense que c'est le meilleur choix que j'ai pu faire pour ma poursuite d'études. Genre c'était la parfaite transition entre le bac et les études, enfin entre le lycée et les études supérieures. J'ai adoré cette formation, c'est 2 années en gros d'études dans un IUT, donc un institut universitaire technologique. On a des cours en amphi, on a des cours en TD, donc dans une classe comme au lycée. On a des trucs à rendre comme au lycée, on a encore plus de trucs à rendre, on a beaucoup de travaux de groupe, c'est ce qui me changeait vachement du lycée et ça j'ai adoré. On a beaucoup d'exposés à l'oral et ça j'ai adoré. Bref, c'est quelque chose qui est quand même un peu professionnalisant, qui change un petit peu sur la forme. On apprend des trucs qui sont hyper concrets sur des matières spécifiques, sur la gestion, le marketing, la communication, on apprend la négociation, bref, plein de choses qui sont liées au commerce en général. C'est en gros une bonne introduction à chacune des fonctions de l'entreprise et je pense que c'est très bien pour commencer ces études supérieures quand tu sais que tu as envie de travailler dans le commerce mais que tu sais pas encore trop dans quoi. T'as une vision assez exhaustive sur tout ce qui se passe et du coup ça te permet de te dire ok bah pour la suite j'ai envie d'approfondir sur tel et tel sujet. En tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé, j'ai une intro au marketing digital et j'ai adoré, et en fait c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire que je me suis dit ok j'ai adoré ça, donc je sais que dans un an quand je vais devoir choisir mon master je vais faire un truc là-dedans, je vais approfondir mes connaissances là-dedans. Donc voilà, donc j'ai très bien vécu moi mes 2 années à l'IUT, ça m'a beaucoup appris, j'étais convaincue que c'était la bonne chose à faire. Bien sûr j'aimais pas tout parce que comme je vous dis il y a des matières tellement globales que vous pouvez pas tout aimer. En revanche tout était hyper intéressant. Ensuite vous m'avez demandé s'il valait mieux faire l'université ou une école privée. Moi j'ai fait les deux, donc je vais pouvoir vous répondre. Donc après mon DUT je suis partie, enfin à la base j'avais passé les concours pour faire les écoles et donc pour intégrer une école de commerce juste après mon DUT, et en fait avec le recul j'ai été acceptée là où j'ai voulu. Avec le recul je me suis juste dit non, je sais pas pourquoi j'étais convaincue que j'apprendrais rien de plus en licence, en école, que ce que j'avais appris à l'IUT. Donc je me suis dit écoute Karine, économise-toi un an financièrement et économise-toi un an, va faire autre chose. Et puis la seule chose qu'il y avait à l'époque, vu que je m'y suis pris un peu tard puisque du coup je pensais aller en école, c'est les licences en université. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a très peu d'admissions parallèles en licence, parce que du coup la licence c'est sur 3 ans, donc quand tu l'intègres en dernière année t'as très peu de place parce qu'en fait la plupart des gens sont là depuis la première année, donc t'arrives un peu comme un cheveu sur la soupe, genre salut les gars je viens de DUT, et alors que tout le monde est là depuis 2 ans, tout le monde se connaît, tout le monde a vu les mêmes trucs. En plus en l'occurrence c'était sur une thématique qui me plaisait pas forcément, mais bref ça m'a appris beaucoup de choses donc je suis contente. Du coup j'ai vu les deux, j'ai vu l'université à ce moment là et puis après du coup j'ai intégré une école de commerce quand je suis allée faire mon master. Donc c'est complètement différent. Je parle de mon cas, encore une fois je ne fais aucune généralité, je vous partage mon expérience. J'ai préféré l'école parce que fatalement l'école j'y étais pour un parcours que j'avais choisi et qui était la fin de mon cursus scolaire, donc genre c'était pour moi tous les jours étaient hyper riches et tout, alors que la fac je l'ai un peu vécu en mode c'est plus difficile parce que tu dois un peu te chauffer à aller en cours. T'as des TD qui sont quand même obligatoires à la fac, hein. C'est quand même pareil qu'en école de commerce, t'as des cours qui sont obligatoires, d'autres où tu peux faire genre que t'es pas là mais t'es dans la merde parce qu'il faut quand même que tu récupères les cours à un moment donné pour bosser tes TD, et c'est pareil en école. Là sur ça les deux se valent. Sur le système in fine c'est quand même la même chose, hein. T'as quand même
des cours magistraux, des TD, des trucs, des spécialisations, des machins, des trucs. Sur le système c'est la même chose. En revanche, clairement, t'es laissé beaucoup plus libre à la fac, où à la fac on te dit t'es un grand, tu te débrouilles, si tu veux travailler tu travailles, si tu ne veux pas travailler tu dégages. En école t'es quand même beaucoup plus encadré, t'as une pression au quotidien qui se rapproche presque plus du lycée et du DUT. Les profs sont plus sur ton dos, ils vont plus aller t'accompagner, etc. Alors qu'en fac c'est un peu différent, il y a tellement d'élèves pour tellement... Enfin en tout cas moi dans ma filière, il y avait tellement d'élèves pour tellement peu de profs que si tu veux un accompagnement perso, c'est un peu plus compliqué. En revanche sur le fond, la qualité de l'enseignement était ouf dans les deux filières que qui étaient complètement différentes, hein. Je vous dis, à la fac j'ai fait une licence sciences de gestion, c'est des chiffres. À l'école j'ai fait une licence marketing digital, business connecté, c'est du market, de la communication et ce genre de trucs, ça n'a rien à voir. Donc les méthodes d'enseignement sont complètement différentes. En revanche sur la qualité de l'enseignement, les deux étaient incroyables. J'avais des intervenants dans les deux côtés qui étaient brillantissimes et j'ai absolument rien à redire et j'ai noté aucune différence là-dessus. Donc je pense vraiment que ça dépend de plein de choses, ça dépend de ce que tu as envie de faire, du parcours que tu as envie de suivre, de comment tu as envie de professionnaliser, de quel genre d'élève tu es, ça dépend de si tu as envie de vivre une expérience à l'international. C'est beaucoup plus simple de le vivre en école parce qu'on a plein de partenariats avec plein de trucs, tu peux partir faire des stages, enfin, j'ai l'impression que c'est quand même simplifié, tout est simplifié à l'école alors qu'à la fac c'est beaucoup plus tu te débrouilles tout seul. À l'école c'est bon, tu payes donc t'es client fatalement, donc t'es évidemment encore heureux qu'on t'offre les services pour lesquels tu as payé, c'est-à-dire je veux un enseignement comme ça donc je l'aurai, je veux des profs qui soient compétents, je veux qu'on m'apprenne des choses parce que j'ai choisi un parcours spécifique. Attention, tous les parcours ne se valent pas en école de commerce, mais voilà. Donc est-ce que l'école est mieux que la fac et la fac mieux que l'école? Non, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de vérité générale là-dessus. Il faut vous faire votre expérience. Si vous avez des questions sur les écoles que vous visez ou les facs que vous visez, le mieux c'est de contacter les anciens élèves qui vous parleront de ce qu'ils ont vécu et vraiment je vous conseille 1000 fois de le faire parce que ça vous permettra de savoir si ça peut coller à votre personnalité, à vos besoins, à vos ambitions, à vos aptitudes. Donc c'est vraiment hyper important de se renseigner comme ça en amont et pas de se dire ah bah si elle l'a vécu comme ça, c'est comme ça que je vais le vivre. Non, mais d'essayer d'interpréter les retours que vous avez pour essayer de voir si ça colle avec votre personnalité et avec vos attentes. En tout cas moi je suis ravie, pour répondre à la question, je suis ravie d'avoir fait les deux et je conseillerais pas plus l'un que l'autre parce qu'ils avaient deux objectifs complètement différents dans mon parcours et ils ont répondu très bien, enfin les deux ont très bien répondu aux objectifs qu'ils avaient. En revanche j'aurais pas rêvé mieux pour l'intégralité de ce que j'ai fait. Mon master je suis très contente de l'avoir fait en école, donc voilà. À propos des écoles de commerce, vous aviez pas mal de questions sur les concours d'école. Je pense que je pourrais presque en faire une vidéo dédiée en fait. Vous me posez des questions sur comment je me suis entraînée, quel concours j'ai passé, quelle matière était compliquée, comment se sont passés les oraux, comment je me suis préparée émotionnellement et comment j'ai essayé de combattre le stress, bref tout ça. Je sais pas trop si ça vous intéresse ou dans quelle mesure, dites-moi en commentaire si jamais c'est le cas, que je vous fasse une vidéo un peu sur la préparation, comment ça se passe, comment combattre le stress. Dites-moi, vraiment moi je suis hyper open mais là j'ai pas envie de m'étaler là-dessus pendant des heures, ça ne servira à rien. Donc les concours d'école de commerce, donc je vous l'ai déjà dit je pense, mais moi j'ai passé 3 concours. J'ai passé Tremplin qui est le concours Écrit-Com pour les écoles Écrit-Com où il y a 3, enfin à l'époque où moi je l'ai passé c'était il y a 4-5 ans, 4 ans, je sais plus. Il y avait 3 écoles, il y avait Neoma, Kedge et lycéenne et j'ai passé Passerelle où il y a Grenoble, Rennes, enfin il y a beaucoup plus d'écoles dans Passerelle, vous avez une dizaine d'écoles je crois, dans Tremplin c'est beaucoup plus réduit. Et donc chaque concours est indépendant et j'ai passé en parallèle les admissions parallèles pour Schema. En gros il fallait un score de Tajmage et ton dossier. Voilà, donc j'ai passé ces 3 concours qui sont 3 concours, enfin c'est 2 concours surtout parce que Schema c'était pas vraiment un concours, c'est juste le Tajmage qui m'a servi pour ça. Passerelle était un concours gratuit, je sais pas si c'est toujours le cas, et Tremplin est un concours payant. Donc vous avez des frais à financer quand vous voulez passer le concours qui ne vous garantit absolument pas une place en école, on est bien d'accord. Moi je visais des écoles dans les 2 concours donc c'est pour ça que j'ai fait les 2 fatalement et c'est à peu près les mêmes épreuves, hein. Vous avez une note de synthèse, ce genre de trucs. Globalement c'est la même préparation, ce qui est en plus dans Tremplin je crois que c'est le Tajmage qui est beaucoup plus compliqué, on va pas se mentir. Selon que vous passiez pour entrer en master ou en licence, c'est pas exactement les mêmes épreuves, donc je vous invite à aller checker sur internet. Google sera votre meilleur ami les gars, vraiment. Vous trouverez toutes les réponses je pense sans aucun problème sur les concours, sur les modalités d'inscription, sur les timings d'inscription, sur les épreuves, sur les oraux, bref vous aurez tout. Comment je me suis préparée avec des annales, il n'y a pas mieux, enfin moi c'est le truc que j'ai préféré faire, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner. J'ai eu beaucoup de chance, à l'IUT j'avais une matière en fait qui consistait à faire des notes de synthèse tout le temps,
donc du coup les notes de synthèse c'était ma life, genre j'aimais trop faire ça et j'étais trop au taquet là-dessus, donc j'ai eu aucun problème sur les notes de synthèse parce que j'ai eu la chance d'avoir des cours là-dessus. Mais vous avez 1 million de bouquins, vous avez plein de trucs en ligne, vous avez des moyens hyper faciles de vous préparer au concours. Si vous voulez vraiment le faire, il faut juste s'accorder du temps. Dites-vous que 1 heure par soir ou 5 heures par semaine, vous vous organisez 2 mois avant pour essayer de bosser un petit peu. C'est le meilleur moyen de pas avoir de regrets dans ce que vous allez faire, parce que croyez-moi que si vous êtes à 2 places d'avoir votre admission dans l'école que vous voulez, vous allez bien pleurer, vous allez bien regretter cette soirée où t'es parti mettre une pièce avec tes potes au lieu de bosser ton concours. Donc il faut juste trouver un équilibre et se débrouiller. Ensuite, j'ai une question toujours sur les écoles qui est: est-ce que c'est vrai que les écoles privées n'apportent qu'un réseau? Alors il y a beaucoup de questions sur les écoles de commerce en général, je vous en ai fait une vidéo dédiée sur les écoles pour vous dire un peu ce que je pense. C'est un vaste sujet. Est-ce que c'est vrai qu'elles n'apportent qu'un réseau? Non. C'est faux, en tout cas, encore une fois je parle de mon expérience, de mon parcours qui était génialissime, enfin du parcours que j'ai fait dans l'école que j'ai faite qui était génialissime. Non, ça ne m'a pas apporté qu'un réseau, ça m'a apporté des connaissances théoriques et pratiques sur le marketing, enfin sur le digital dans son ensemble qui ont été, mais vous imaginez même pas à quel point elles ont été bénéfiques pour ma vie pro. C'est-à-dire que j'ai fait ce master 1, je suis partie en année de césure, j'ai été recrutée direct, genre ça veut dire que en gros j'ai arrêté les cours et 2 semaines après j'étais en stage. J'avais tout dans la tête, j'ai jamais été aussi opérationnelle de ma life, j'ai tout mis en pratique, je comprenais quasiment tout ce qu'ils disaient en entreprise, j'avais une vraie valeur ajoutée parce que j'étais capable de dire mais attendez, moi je connais ci, je connais ça, parce que du coup tu sais quand t'es en entreprise, maintenant je le vois, t'as la tête dans le guidon, t'es en mode je fonce, je fais mon truc, tu te renseignes pas forcément sur ce qui se passe ailleurs, sur les évolutions du marché, genre de trucs. Quand tu sors d'école, t'es tout frais, t'as tous tes cours en tête et tout, et juste pour vous dire ça a été vraiment bénéfique dans le sens où ça m'a vraiment servi. Donc j'ai appris des choses qui ont été hyper riches. Je suis partie à San Diego en échange universitaire, autant vous dire que c'était la meilleure expérience de ma vie et je l'aurais jamais fait si j'étais pas à l'école. J'ai bonifié mon anglais qui était pas dégueu à la base mais très correct. J'ai vécu des trucs de ouf, j'ai fait des rencontres de malades, je me suis ouvert l'esprit, je suis rentrée, j'ai été embauchée direct. Oui, ça t'aide à trouver un réseau clairement, et ça je pense que je vous l'ai déjà dit, l'école de commerce en général, très souvent c'est connu pour ça, oui ça t'aide à trouver un réseau parce que t'as le réseau des anciens élèves, t'as beaucoup d'offres de stage qui sont réservées aux écoles, c'est complètement débile et c'est un vaste sujet mais voilà ça arrive. Tu choisis bien ton école et si tu te renseignes en amont et que tu vas pas dans une école juste parce que t'as entendu dire qu'elle était bien et que parce que dans le classement elle est bien, si tu te renseignes et que tu y vas pour un sujet précis, enfin c'était mon cas, j'y allais pour cette formation là spécifiquement, j'ai absolument pas été déçue et je suis absolument convaincue que cette formation a été hyper bénéfique et je changerais absolument rien si je devais refaire et revenir en arrière aujourd'hui. Après je dis pas que c'est pas le cas pour d'autres écoles qui t'apportent absolument rien ou d'autres formations qui t'apportent absolument rien. C'est peut-être vrai mais c'est pas le cas pour moi. Ensuite, est-ce que mon école m'a aidé à trouver du boulot? Donc moi, encore une fois j'ai l'impression d'être hyper narcissique de ma vidéo, ça va être moi, je, c'est un peu ça, je suis vraiment navrée. Mais je vous l'ai déjà expliqué, en gros j'ai terminé mon master 1, je suis partie en année de césure, donc j'ai trouvé un stage grâce à mon école, grâce au Job Teaser, c'est une plateforme en ligne de mon école, j'ai été recrutée et du coup j'ai fait, en fait je devais faire 6 mois de stage, on m'a prolongé, je suis partie à San Diego et avant même de partir à San Diego, mon employeur m'avait dit si tu reviens en France, on veut te prendre en CDI, donc est-ce que tu peux signer avant de partir machin. Donc j'ai signé mon CDI avant de partir à San Diego, donc avant même de terminer mon master 2 en fait. J'étais en CDI, j'étais salariée, embauchée cadre avant la fin de mes études. Et je suis pas, j'ai une amie à qui c'est arrivé aussi, ça t'aide parce que ça te crée un réseau. En revanche, si t'es en galère, tu vas pas appeler ton école pour leur dire excusez-moi ça fait 6 mois que je suis au chômage, j'ai terminé mon master il y a 6 mois, je comprends pas, je trouve pas de travail. Ils vont dire bah écoute, nous on a mis à ta disposition des outils, tu as le Job Teaser où tu peux avoir des annonces en ligne, tu as le réseau des alumni comme on l'appelle, c'est en gros les anciens de l'école que tu peux contacter si tu cherches un taf. Et on peut rien faire de plus pour toi, genre on met les outils à dispo et c'est tout. Donc ils t'aident dans le sens où t'as des outils que t'as pas forcément dans d'autres écoles, dans d'autres lieux ou ce genre de trucs. En revanche, t'as pas une assistante derrière toi pour aller t'aider à trouver un taf. Comment savoir quelle école est la bonne? Du coup, je vous conseille vivement de vous renseigner sur ce que vous avez envie de faire. Si vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire, vous avez juste à chercher les formations qui sont dispensées dans les établissements et qui correspondent à ce que vous recherchez. Allez chercher des infos sur les intervenants, donc les profs qui vous expliqueront ce qu'ils ont à vous expliquer. C'est hyper important parce que c'est l'élément central. Sur la méthode de travail, si vous pouvez avoir des infos sur comment ils travaillent, est-ce que c'est des TD, des cours en amphi, est-ce que c'est des cas pratiques, est-ce que vous travaillez avec des entreprises,
est-ce que vous travaillez, bref, ce genre de choses, ça peut être intéressant aussi pour savoir si vous allez vraiment arriver à suivre et arriver à faire le parcours qui vous correspond sur le fond et sur la forme. Plein de choses à voir, vous avez 1 million d'infos sur internet, vous avez LinkedIn qui existe et qui sauve la life de tout le monde aujourd'hui parce que tu peux rentrer en contact avec globalement tout le monde, donc s'il y a une école qui te plaît ou un parcours qui te plaît, tu peux poser la question aux anciens élèves et encore une fois c'est eux qui te répondront le mieux de manière hyper transparente. La plupart du temps on n'a rien à perdre à répondre aux nouveaux sur ce qu'on a vécu et tout, donc renseignez-vous, n'hésitez pas, c'est un investissement financier, c'est un investissement personnel, c'est un investissement de tout ce que tu veux, donc prenez pas ça à la légère. Choisissez pas une école juste parce que pour le prestige, parce que vous avez l'impression que c'est la meilleure école. Renseignez-vous vraiment parce que vous y êtes potentiellement pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, je ne sais pas. Et enfin il y a une vraie question sur le prêt étudiant. As-tu fait un prêt étudiant ou sinon comment ça se passe? Pour entrer en école de commerce, c'est extrêmement cher, très souvent. Vous pouvez soit faire selon les écoles, vous avez la possibilité d'avoir l'école gratuite si vous faites de l'apprentissage, que votre école propose l'apprentissage et que vous trouvez une entreprise qui accepte de financer votre formation. Sinon c'est à vous de financer l'école, donc plusieurs choix s'offrent à vous, effectivement soit faire un prêt étudiant et auquel cas vous allez demander à votre banque ou à plusieurs banques, souvent l'école a des partenaires avec des banques pour avoir des taux d'intérêt intéressants, vous allez demander un prêt étudiant à la banque, c'est quelque chose qui se fait absolument constamment, qui est courant. Vous pouvez après négocier les modalités de remboursement, comment vous avez envie de rembourser, bref. Tout ça, moi pour mon cas personnel, puisque c'est la question, je n'ai pas fait de prêt étudiant parce que j'avais de l'épargne pour cette année ou ces 2 années plutôt de master dans mon école, donc voilà. Tous les cas sont dans la nature, il y en a leurs écoles sont financées par leurs parents, il y en a d'autres comme 99%, franchement 95% je pense, des gens qui font des prêts étudiants. Et il y en a d'autres qui ont travaillé des années avant, qui ont des sous de côté pour X ou Y raison et qui peuvent financer leur école tout seul, voilà. Donc ça dépend de toi et ça dépend de ce que tu as envie, de ce que tu peux faire et de la chance que tu as ou pas d'avoir de la famille qui t'aide, voilà. Mais les prêts étudiants c'est pas compliqué à obtenir, et voilà. La banque te refusera pas un prêt étudiant pour que tu puisses aller financer tes études, mais encore une fois c'est un choix de se dire que tu vas en école et que tu es prêt à payer, enfin bref. En fait je pense que je ferai une deuxième vidéo sur mon métier, sinon celle-ci va durer trop longtemps, ça va être trop relou pour vous. Du coup je continue sur mes études avec la dernière question qui est: est-ce que tes études t'ont plu? Comment t'organisais-tu? Job étudiant, révision, YouTube, etc. Alors, je pense que vous l'avez compris dans cette vidéo et dans toutes les vidéos que j'ai faites sur le sujet, je suis trop contente d'avoir fait les études que j'ai faites. Je suis, enfin vraiment si c'était à refaire je le referais, je kiffe le digital, je vous l'ai déjà dit 1000 fois dans les anciennes vidéos, j'adore ce taf, j'adore ce secteur d'activité. Vous m'avez demandé aussi qu'est-ce que c'était que le marketing digital, je vous invite à aller checker les vidéos que j'ai faites sur mon métier ou aller googler ça, mais en gros, pour dire ça simplement, c'est tout ce qui concerne l'écosystème internet, que ce soit PC, mobile, tout ce qui se passe à l'intérieur, les sites de e-commerce, la publicité en ligne, les réseaux sociaux, l'influence aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont liées à ça, le commerce, le droit connecté, enfin il y a 1 million de trucs. Et donc moi mon job c'est de travailler là-dedans et aussi de faire d'autres choses, donc je travaille dans le média en général, donc le média digital et le média dans son ensemble, la télé, les magazines, la radio et tout. En parallèle je bosse sur YouTube et en parallèle je suis en train de monter un projet de ouf qui va sortir tout bientôt. Je croise les doigts. Voilà, donc je vais m'arrêter ici, sinon la vidéo va durer 1000 ans, vous n'allez plus en pouvoir. Donc j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude sur ce sujet. J'attends vos retours en commentaire et sur Instagram. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir m'y retrouver, je réponds à tout le monde. N'êtes pas dans l'heure, mais j'essaye de répondre rapidement à tout le monde, donc n'hésitez vraiment pas. Mettez un like si ce genre de vidéo vous plaît, si c'est une thématique qui vous intéresse ou pas. Je sais que potentiellement vous êtes en recherche, d'ailleurs ça m'intéresse de savoir ce que vous faites et pourquoi vous avez regardé cette vidéo, si c'est juste par curiosité ou si c'est parce que vous êtes vraiment dans une réflexion. Auquel cas, dites-le moi, je suis hyper curieuse. Moi, je vous laisse, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Abonne-toi à la chaîne si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Du coup, je vous ferai la partie 2 de cette foire aux questions qui portera davantage sur mon métier, ce que je fais au quotidien, pourquoi, comment, blablabla. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous dis à plus tard. Ciao!